Bonjour peuple de Dieu, voici en ce jour du 19 avril 2020 que je m'approche auprès de vous à travers cette chaîne de YouTube, la gloire de Christ 20, la chaîne de l'église évangélique La Gloire de Christ, dont je suis le révérend pasteur Epelutete, c'est moi le pasteur tuteur de l'église. Ce matin, j'aimerais mieux partager avec vous sur un thème très connu, très facile, intitulé La prière de la foi. La prière de la foi. C'est qu'il y a aussi d'autres prières qui ne sont pas accompagnées de la foi. Mais ce matin, j'aimerais plus parler sur la prière de la foi. Et cette prière, cet enseignement vous enseignera. Et cet enseignement vous exhortera. Cet enseignement va vous encourager. Et cet enseignement va vous aider afin de faire une prière de foi. Et que cette prière apportera l'exaucement de vos requêtes, de vos biens, de vos désirs auprès de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse, prions. Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi, Éternel, annonçant la parole au peuple de Dieu, quoi qu'en soit le lieu, partout où ils sont, dans cette période de confinement, que ta parole puisse atteindre ton peuple et que le peuple soit exhorté, soit consolé, soit édifié, et en mettant la parole en pratique, qu'il soit exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 13. La Bible déclare: Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous savons très bien cet extrait de la parole de Dieu qui parle de la guérison du serviteur d'un centenier. Le serviteur des centeniers était malade, sérieusement malade, menacé par la maladie. Mais son chef, le centenier, a entendu parler du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est allé auprès de Christ pour demander clémence, que Christ puisse guérir son serviteur. Selon la volonté de Christ, comme il était un homme de bienfaisance, il voulait lui-même aller auprès de la personne qui était malade. Mais ce centenier déclara: Seigneur, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Et cela fut un étonnement pour le Seigneur. Et le Seigneur dit donc Christ Emmanuel, Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Donc Dieu s'est étonné ces jours-là. Ensuite, nous voyons que cet homme avait une foi ferme. Et le Seigneur lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Cet homme demanda un seul mot pour que son serviteur soit guéri. Bien-aimé, pour la prière, pour la foi, tu as besoin d'un seul mot. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu es guéri. Sois délivré, pour toi qui as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance, tu es délivré. Sois libéré, quel que soit les chaînes du malin. L'Éternel t'a franchi là où tu es. Si tu crois à ces mots, sois béni, sois guéri, sois délivré, sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi dans ta vie. Toi qui nous poursuis maintenant, que le Seigneur te bénisse. Eh bien, Christ a déclaré seulement qu'il te soit fait selon ta foi. Selon la foi du centenier, son serviteur fut guéri. Bien-aimé, j'aimerais bien te dire maintenant, la distance n'est pas une barrière pour le miracle. Là où vous êtes, vous qui nous suivez, au travers de cette parole, si vous avez la foi en Jésus-Christ, vous aurez les besoins que vous désirez auprès de l'Éternel Dieu. Car la distance n'est pas un obstacle pour le miracle. La distance n'est pas une barrière pour le miracle. Nous sommes en train de prier pour que l'Éternel exauce et pour que les exaucements s'accomplissent dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos églises, dans nos tribus, dans nos nations, dans nos pays et pourquoi pas dans le monde entier. Car lorsqu'il y a un homme qui prie, il y a aussi un Dieu qui exauce. Si nous prions, l'Éternel Dieu écoute et il exauce nos prières. Alors pour bien prier, il faut combattre tout d'abord les ennemis de la prière, les ennemis de la foi.
les ennemis de l'exaucement. Par là, j'aimerais bien dire, il faut avoir la pureté du cœur. Il faut avoir la certitude en qui est-ce que vous approchez. Comme déclare l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Il faut savoir en qui vous priez, en qui vous fixez votre foi, en qui vous vous adressez pendant votre moment de prière. Et la prière, bien-aimé, c'est le domaine du surnaturel. La prière, c'est le domaine de la foi. La prière, bien-aimé, c'est avoir la confiance en Dieu. Et pour vaincre toutes les situations difficiles, nous devons lire la parole de Dieu et prier avec foi. Car la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas, la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Mais si vous avez la foi, vous allez vivre des grandes choses dans votre vie, juste avec la foi attachée en Jésus-Christ. Les Écritures nous enseignent que cet homme, le serviteur du centenier, était guéri à cause de la foi du centenier. Peu importe la distance, là où était le Seigneur, mais la parole qu'il avait prononcée de sa bouche et la foi qui était dans le centenier, cette parole a rencontré cette foi et la personne malade était guérie. Quoi qu'il en soit, bien-aimé, votre situation, quoi qu'il en soit votre état, quoi qu'il en soit la distance où vous êtes, je déclare, si vous êtes malade, soyez guéri. Si vous êtes possédé, soyez délivré. Si vous êtes enchaîné, soyez libéré. Que les chaînes du diable tombent. Si la mort vous menace, je chasse l'esprit des morts et je proclame la vie en vous. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'aimerais bien ajouter une autre portion des Écritures dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 31. Les Écritures stipulent. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Là, nous voyons le disciple était dans le pirogue et puis Christ qui marchait sur l'eau. Oh, nous sommes dans un moment agréable, dans une période différente de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Moïse avait soulevé le bâton, la main rouge était séparée en deux. Arrivé au temps de Josué, les sacrificateurs, en portant l'arche d'alliance, en mettant seulement leurs pieds au fleuve Jourdain, l'eau était arrivée aux chevilles et le fleuve était séparé en deux. Arrivant au temps d'Élie, Élie frappa les manteaux, le fleuve était séparé en deux. Au même moment aussi avec Élisée, il a frappé les manteaux en criant, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? L'eau était séparée en deux. Mais pour notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, lui, il n'a pas marché sur l'eau, il n'a pas frappé les manteaux, mais il n'a pas séparé l'eau, plutôt avec le bâton, il n'a pas séparé l'eau avec le manteau, mais il a marché sur l'eau. Et c'était étonnant pour les disciples. Il s'écriait, mais Pierre, courageux qu'il était, il a dit, si tu es le Seigneur, ordonne que je marche. Et le Seigneur l'a ordonné. Pierre a commencé à marcher sur les eaux, il a commencé à marcher sur les eaux, mais à cause des vagues, à cause du vent, il a eu la peur, la truie était dans son cœur, et du coup, il a commencé à submerger. Et le Seigneur l'a touché et a dit, selon ce verset, pourquoi as-tu peur? Bien-aimé, la peur, c'est l'obstacle de la prière. Il a dit, pourquoi as-tu peu de foi? Peu de foi, c'est le doute. C'est ça qui entrave notre prière. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais bien vous dire, nous ne sommes plus dans l'époque où il faut frapper les manteaux, où il faut soulever les bâtons, mais nous sommes dans l'époque où il faut croire à la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut mettre en pratique la parole de Dieu, la parole de la foi. On n'a pas besoin d'utiliser des objets matériels pour notre guérison, pour notre délivrance, pour notre bénédiction, mais nous avons besoin d'utiliser la parole, comme Christ avait dit à Pierre, marche. Et je vous dis, bien-aimés, ce matin, avec la foi, marche. Quelle que soit la chose qui ne marche pas, quels que soient les problèmes, quels que soient les confinements, moi je déclare au nom de Jésus-Christ, marche. Et marche, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Nous devons être confiants à l'éternel Dieu, être sans peur,
quels que soient les vents et marées, attachons-nous toujours à la parole de Dieu, à la prière au nom de Jésus-Christ. Ne cherchez pas Dieu dans un bâtiment quelconque. Plusieurs personnes se font nommer Dieu maintenant, entre guillemets. Ne cherchez pas Dieu dans un homme. Et je vais encore aller plus loin. Ne cherchez pas Dieu dans un homme ou ni dans un homme Dieu, mais cherchez Dieu dans sa parole et dans la prière. Si vous cherchez Dieu dans sa parole, dans la prière, au nom de Jésus-Christ, vous verrez le miracle. Et vous verrez la gloire et la grâce de Dieu en vous. Que le Seigneur vous bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les malades soient guéris dans la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que les pauvres soient bénis. Que tous soient bénis. Que la grâce de Dieu couvre ton peuple. Et que tous ceux qui souffrent des coronavirus dans le monde entier reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui ont la peur, je chasse l'esprit de peur. Je chasse le stress contre le coronavirus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.